Bonsoir, bienvenue dans cette édition d'Info Soirée, voici les titres. Non à la violence conjugale, bâillonnée des militantes de résistance et alternatives dénonce l'indifférence des autorités et réclame des mesures urgentes afin de doter la police de plus de moyens pour protéger les femmes mauriciennes. Un mois jour pour jour depuis que Jean-Maurice Colette est en cavale à Rodrigue, un mois depuis qu'il a mortellement poignardé la mère de ses enfants, Chancela Perrine. Les Rodriguais vivent dans la peur et espèrent que la police arrive à le capturer. Nous faisons le point dans ce journal. Pravin Jugnauth ne participera pas à la 72e Assemblée générale de l'ONU à New York cette année. Son agenda bousculé, les observateurs voient un lien avec le calendrier électoral. Football, COSAFA Women's Championship. Le Baby Lady Club M remporte son match contre les Comores avec un score de 5-1. Musique, ça va zouker ce soir à Flic en Flac. Zouk Machine en concert, ce trio de femmes guadeloupéennes reprendra Maldon et leur plus belle chanson tropicale. Plus jamais ça, elle refuse de se taire devant l'atrocité des drames qui touchent les femmes mauriciennes. À Port-Louis, 8 femmes se sont faites porte-parole de ces filles et mères victimes des coups de leur mari ou concubin afin de sensibiliser la population contre les cas de féminicide et la violence faite aux femmes. Ces militantes de résistance et alternatives se sont regroupées dans les rues de la capitale pour dénoncer le laxisme des autorités face à ce fléau. Bouche bâillonnée et munies de pancartes, ces femmes ont marché du jardin de la compagnie jusqu'au Parlement avant de rejoindre les casernes centrales pour dire stop à la violence conjugale. Voici le reportage de Shivani Venkatachelum et Mélanie Duval. Sans tambour ni trompette, au contraire, c'est toute bâillonnée que 8 femmes se sont avancées vers la Government House ce midi pour dire stop à la violence contre la femme. Il demande que le gouvernement prend ses responsabilités. Nous demandons que, pareil que moi, il y a une special unit qui traite la question de la drogue. Nous demandons qu'il y ait une special unit qui traite la question de violence domestique. Nous demandons qui, tout ça une complainte contre violence qu'il fait, qu'il y ait un suivi de continuité là. Nous demandons qui, les shelters, les bons shelters, mais les shelters, ils font de l'époque. Nous demandons qui, les femmes qui peuvent embarquer quand j'étais dans un shelter, ils ont des mesures d'accompagnement là-dedans. Selon leurs données, plus de 50 000 plaintes pour violences conjugales ont été recensées entre 2016 et l'année dernière. 53 000 cas rapportés à la police officiellement concernant les cas de violence physique, harcèlement sexuel, violence verbale et que même violence psychologique. Donc 53 000 cas et que depuis 2016 et que toutes les années, ça chiffre-là continue augmenter. Si nous faisons un calcul par jour, nous avons à peu près 150 cas par jour. Après la manifestation symbolique devant le Parlement, les militantes ont convergé devant les locaux des casernes centrales. Une unité spéciale dans les postes de police pour la prise en charge des victimes a réclamé. Ça que nous demandons, n'importe quel gouvernement qui vient, et ça gouvernement-là pour y adresser les liaisons pour adresser féminicide, assez violence contre femmes. Qui nous peut dire? Nous avons 5 demandes. Nous peut dire qui, premier, besoin mettre une cellule spéciale avec budget, augmente budget, la police qui lui met une cellule spéciale qui occupe violence contre femmes. Pas capable de mettre une femme, une demande mouvement femme ça, pour qu'il mette femme dans les stations de police. Mais qui peut faire quand les enfants viennent demander au secours, pas de récit adresse lui, pas de récit écoute lui, pas de récit sa femme, sinon il partit pour mort. Par site officiel, le 25 novembre l'année dernière, Journée internationale pour l'élimination de violence contre femmes, fin dit à nous qu'au niveau mondial, la moitié femmes, 50% de femmes qui meurent, soit par un intimate partner, et des gens qui ont la confiance qui tuent ou bien par un membre ou famille. C'est grave. La case que nous supposons raisonner à nous-mêmes, reposer, pour qu'il nous fasse face nous l'endimé, pour nous répondre dans le travail, pour nous répondre nous la vie en tant que maman, en tant que femme, en tant que sœur, en tant que grand-mère. Aujourd'hui, sous le patriarcat, nous pouvons trouver une injustice grave.
Plus jamais de féminicide ni de violence envers la femme face à ce fléau qui ronge bien des familles. Ces militantes de résistance et qu'alternative ne comptent pas rester les bras croisés. Pendant ce temps, Rodrigue vit dans la terreur. Cela fait un mois, jour pour jour, depuis le meurtre de Chancela Perrine à Citro-Denis. Cette jeune mère de famille, âgée de 22 ans, a été poignardée par son ex-compagnon Jean-Maurice Colette sous les yeux impuissants de leurs 3 enfants. Après avoir commis son forfait, le suspect a pris la fuite et depuis, il est introuvable. Sauf que dimanche dernier, il a été identifié sur les images CCTV d'un restaurant comme étant l'auteur de cambriolage où de la nourriture et une trousse de premiers secours ont été emportés. Le point à Rodrigue avec notre correspondant Jean-François Colette. C'est ici, dans cette région, que Chancela Perrine a été assassinée. Un mois, jour pour jour, le fugitif est toujours introuvable. Moi, je dis qu'il est surtout en cavale. Oui, là, un mois qui y avait marché là. Mais pour nous, si vous m'avez dit, ça n'a pas là, nous ne pas sentir à l'aise. Et là où on a une présence de la police tous les jours? Tous les jours, oui. Tous les jours, la police est là. 24 h 24. La police fait soutenir nous. Mais qui doit faire? Nous ne sommes pas capables de baisser les bras. Et nous devons accepter. Est-ce que vous gagnez aussi bonne menace, tout ça? Bonne menace, mais du monde qui dit, mais nous, pas qu'on est si il y a si pour lui faire livrer, mais toujours nous besoin pour nous pas capables. Nous besoin pareil, nous pas laisser nous tomber. Avec le couteau qu'il a pu voler dans un snack, il est considéré aujourd'hui comme un individu dangereux. Vous l'aurez compris, la peur s'est installée au sein de la population. Voici quelques témoignages recueillis par Joyce Jabi-Messar. Pour le travail, on fait toujours pareil, mais la mort, c'est une activité, nous disons qu'elle nous a arrêté. Parce que quand on nous famille, peut-être, le chemin, on a des trucs à faire. Et sur la cochon. Je ne peux pas expliquer ce monstre tant qu'il ne pas faire du monde du tout. Mais qui fait nous gagner peur? Ça veut dire la police, ils viennent maintenant faire ce travail. On du monde là, ramasser, parce que pas qu'à laisser trop long, les temps comme c'est là, parce que on dit pas capable d'avoir en dehors, tout ça, là. Surtout que c'est le fonds public qui peut dépenser pour avoir du monde. Donc, c'est pas faire des efforts, mais trouver une alternative, guetter pour capable de gagner Michel là, au plus vite que possible, tout ça. Tout le monde aussi capable de respirer bien, parce que moi, on va faire. On va faire. Toujours, c'est pas honnête. C'est monsieur les enfants aussi. Les enfants qui vont à la case. Comme si c'est un but aussi, nous sommes plus à l'aise. Et aux casernes centrales cet après-midi, un policier a été interrogé under warning dans le sillage de l'enquête sur le réseau de faux permis de conduire. Il était anciennement affecté à la Traffic Branch aux casernes centrales. Cette enquête fait suite à l'arrestation d'un de ses proches en possession de plusieurs faux permis de conduire en août dernier. Un sceau de la Traffic Branch avait également été retrouvé à son domicile. Ce dernier a jusqu'ici nié toute implication dans cette affaire. La cellule de communication du Premier ministre est peu loquace quant à la non-participation du chef du gouvernement à l'Assemblée générale des Nations unies à New York la semaine prochaine. Pravin Jugnauth avait toutes les raisons d'y être. Et c'est la première assemblée générale depuis que Maurice a obtenu l'avis consultatif de la Cour internationale de justice et qui était en notre faveur. D'ailleurs, l'Assemblée générale des Nations unies a toujours été une plateforme pour le Premier ministre de faire son plaidoyer en faveur de la cause chagossienne et la réclamation de notre souveraineté sur l'archipel. Mais cette non-participation du Premier ministre à l'ONU vient relancer les spéculations sur l'agenda électoral. Une campagne avec pour objectif plaider pour la préservation et la conservation de nos trésors naturels sensibles. C'est le défi que s'est lancé l'ONG EcoSud. La campagne, intitulée Environmentally Sensitive Areas Bill Now, a officiellement démarré ce matin. À travers cette action, l'association souhaite attirer l'attention sur les zones écologiquement sensibles et inciter les autorités à discuter et voter le ESA Bill au Parlement. Voici un extrait de la vidéo utilisée pour le lancement de cette campagne.
À Maurice, nos trésors naturels sont en péril. Notre modèle de développement, la surconsommation, l'urbanisation non planifiée, le manque d'engagement politique, la pollution et l'indifférence à l'égard des zones écologiquement sensibles sont des réalités qui représentent de vrais dangers écologiques. Nos députés ont le devoir de protéger nos trésors naturels afin que nous, Mauriciens, cessons de souffrir des problèmes en lien direct avec leur indifférence à l'égard des ISC. Parlons football à présent. La sélection féminine des moins de 17 ans du Club M, soit le Baby Lady Club M, était en action cet après-midi contre les Comores pour le COSAFA Women's U17 Championship au stade de Saint-François-Xavier à Port-Louis. Vous voyez à l'écran le score final de cette rencontre. Les 20 joueuses de la sélection ont été entraînées par le Français Kofi Kawata. Je suis content pour le début du tournoi. Bon, c'est important de commencer un tournoi avec une victoire. Donc ça permet aussi à moi, par rapport aux filles, par rapport aux joueuses et puis à l'équipe, de donner du concret à ce que je peux dire. Donc ça, c'est important. Maintenant, après, comme je le dis, sur le contenu, il y a des choses qui n'ont pas été satisfaisantes par rapport à ce qu'on avait prévu. Pour justement éviter ce problème Géroucha, moi j'appelle ça ce problème dans le sens où est-ce que on devait équilibrer par rapport à ce qu'on devait faire en passant par le côté, l'axe et malheureusement en deuxième mi-temps par exemple, bon après je peux pas non plus lui en vouloir si elle décide de prendre le jeu à son compte, c'est très bien parce qu'au moins ça montre qu'il y a du caractère, mais c'est vrai que je préconise beaucoup plus le collectif que l'individu. Donc je vais tâcher dans les 2 prochains jours, voire même dès demain, de pouvoir réussir à arranger les choses. Mais bon, c'est le premier tournoi, c'est le premier événement aussi. Moi, je les découvre aussi dans un autre atmosphère que celui-là de l'entraînement. Donc voilà. Content en fait, Marie content qu'ils me mettent ça dégo là pour l'équipe en fait. Mais ma plus envie improve, ma plus envie de plus bon encore parce que c'est pas encore fini la compétition. Même si nous gagnons aujourd'hui. Il y a encore 2 matchs qu'on doit gagner pour être la semi-finale. Et même si j'ai mis 2 goals, sans eux, en fait, sans mes coéquipiers, j'allais pas pouvoir faire ça. Parce que j'étais à bout de souffle et j'ai continué à courir grâce à eux, comme c'est quand même crié dessus. Alors, ça m'a motivé, oui. Et c'est grâce à eux aussi, je dois dire, mais c'est à mon équipe aussi. Et à mon coach aussi. Et avant de clore ce journal, nous allons parler musique avec le groupe Zouk Machine qui est en concert ce soir au Shots Club à Fic-en-Flac. Ce trio de filles originaires de la Guadeloupe est connu notamment pour la chanson Maldon qui a bercé toute une génération. Ce titre a été numéro 1 des ventes de singles durant 9 semaines consécutives en 1990 et disque de platine avec plus d'1 million d'exemplaires vendus. Durant le concert ce soir, le groupe reprendra leurs plus célèbres chansons, dont les tubes Excusez-moi et Maldon, qui figurent parmi les chansons zouk les plus vendues de tous les temps en France. Le trio sera accompagné de leurs musiciens sur scène en live. J'imagine pas pour qui font passer à côté. À tout bateau manqué, tout mauvais sommeil. À tout ça, moi, toujours espéré. Au malentendu, au mensonge et au silence. Dans bel moment que moi, t'es qu'à partager. À toutes les paroles, nous qu'a dit qui confonsent. À tellement vérité, moi, cachée. Hey, hey. À nos actes manqués. Hey, 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 hey. Zouké, voilà un bon plan pour démarrer votre week-end. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée et excellent week-end. À très bientôt. L'info en continu sur le www.defimedia.info.